L'été à Alger, c'est un des textes de jeunesse d'Albert Camus qui, avec Nos Atipasa, Le vent à Djémila et Le désert, forment le recueil intitulé Noces. C'est un écrit un petit peu autobiographique, mais à tendance également philosophique, dans lequel Albert Camus rappelle tout ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse en Algérie. Écoutez les extraits suivants, dans lesquels Camus nous parle de l'Algérie, de sa jeunesse et de son peuple. Ce qu'on peut aimer à Alger, c'est ce dont tout le monde vit. La mer au tournant de chaque rue, un certain poids de soleil, la beauté de la race. Il faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce que peut avoir de desséchant un excès de bien naturel. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Les hommes trouvent ici, pendant toute leur jeunesse, une vie à la mesure de leur beauté. Et puis, après, c'est la descente et l'oubli. Ils ont misé sur la chair, mais ils savaient qu'ils devaient perdre. À Alger, pour qui est jeune et vivant, tout est refuge et prétexte à triomphe. La baie, le soleil, les jeux en rouge et blanc des terrasses vers la mer, les fleurs et les stades, les filles aux jambes fraîches. Mais pour qui a perdu sa jeunesse, rien n'où s'accrocher et pas un lieu où la mélancolie puisse se sauver d'elle-même. Ailleurs, les terrasses d'Italie, les cloîtres d'Europe ou le dessin des collines provençales, autant de places où l'homme peut fuir son humanité et se délivrer avec douceur de lui-même. Mais tout ici exige la solitude et le sang des hommes jeunes. Le signe de la jeunesse, c'est peut-être une vocation magnifique pour les bonheurs faciles, mais surtout, c'est une précipitation à vivre qui touche au gaspillage. À Bellecour, qui est le quartier pauvre d'Alger, à Bab el Oued, on se marie jeune. On travaille très tôt et on épuise en 10 ans l'expérience d'une vie d'homme. Un ouvrier de 30 ans a déjà joué toutes ses cartes. Il attend la fin entre sa femme et ses enfants. Ses bonheurs ont été brusques et sans merci, de même sa vie. Et l'on comprend alors qu'il soit né de ce pays où tout est donné pour être retiré. Dans cette abondance et cette profusion, la vie prend la courbe des grandes passions, soudaines, exigeantes, généreuse. Elle n'est pas à construire, mais à brûler. Il ne s'agit pas alors de réfléchir et de devenir meilleur. La notion d'enfer, par exemple, n'est ici qu'une aimable plaisanterie. Entre ce ciel et ces visages tournés vers lui, rien n'où accrocher une mythologie, une littérature, une éthique ou une religion, mais des pierres, la chair, des étoiles, et ces vérités que la main peut toucher. Voilà, dans ce texte magnifique, on trouve un peuple qui goûte simplement et naïvement les plaisirs du corps que lui offre la sève de sa jeunesse et la nature somptueuse, aride et solaire de sa terre natale. De cela Camus dira « Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout paraît futile. » On voit que la pauvreté, le dénuement matériel rendent attentifs aux joies gratuites que ne voient plus ceux qui vivent dans l'abondance ou se réfugient dans les constructions de l'esprit. Les jeunes Algériens n'ont besoin ni de mythes, ni d'espérances qui fondent des lendemains heureux, ni de consolation. Camus dit, à ce propos, tout ce qu'on fait ici marque le dégoût de la stabilité et l'insouciance de l'avenir. Et de fait, si Camus admet que cette intensité de vie ne va pas parfois sans injustice, il espère que ce peuple, moins civilisé entre guillemets que celui de l'Europe, saura, je cite, « Ces barbares qui se prélassent sur des plages, j'ai l'espoir insensé qu'à leur insu peut-être, ils sont en train de modeler le visage d'une culture où la grandeur de l'homme trouvera enfin son vrai visage. »